Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, j'arrive un petit peu en retard, mais je suis là. Alors, j'attends que vous arriviez. Le thème d'aujourd'hui... Alors, bonjour d'abord, je m'excuse, j'arrive comme ça, et même pas bonjour. Euh, le thème d'aujourd'hui de la reliance quantique du 29 juillet 2024 est vacances et abondance. Est-ce que ça vous parle comme thème? J'attends que les gens arrivent. Je vais aller faire les vérifications que je suis bien en ligne de l'autre côté. Coucou Nani, comment vas-tu? Peux-tu me dire si tout va bien? Voilà. C'est bon, je me suis trouvée. Tout va bien. Alors, j'attends juste de savoir si le volume est bon et l'image aussi. Je viens de me rendre compte que j'ai des limites. Ça, là, c'est désagréable. Donc... Bon, Nani dit que tout est OK. Je suis en train de partager le lien des personnes qui me le demandent. Morissette arrive. Coucou Morissette. Voilà, c'est parti. Vous commencez à arriver. C'est génial. Alors, il fait encore très chaud chez nous, alors c'est... J'ai mis le ventilateur. Si le bruit de fond du ventilateur vous indispose, vous me le direz. Il n'est pas très fort. Je ne sais pas si vous l'entendez. Coucou Nicolas. On attend encore une petite minute ou deux. Coucou Frédéric. Alors, le thème pour ceux et celles... D'abord, comment arrivez-vous aujourd'hui? Comment arrivez-vous? Oui, c'est une drôle de façon. Comment arrivez-vous? Oui, ça se dit bien, ça se dit. C'est juste qu'on n'est plus habitué de parler comme ça, peut-être. Je ne sais pas. Vous arrivez dans quel état? Alors, Nicolas dit, au contraire, j'adore le ventilateur, ça égale réconfort. Super, zone de confort. D'accord. Tant mieux. J'ai même mis mon tambour au soleil parce qu'il était pas super génial avec l'humidité. Le son était un peu bloum, bloum, bloum. Donc, heureusement, j'ai pensé à le tester avant. C'est ce qui fait que j'ai un peu couru. Mais je suis là et nous avons commencé à l'heure. Nicolas dit qu'il arrive joyeux et triste. Alors, Morissette, toujours la douleur à la hanche gauche et mal au dos. D'accord. Ah oui, c'est vrai, tu déménages bientôt, Nicolas. Ça arrive là. Donc oui, travail de deuil en cours, je comprends. Alors, Nani dit ça va bien, même avec cette chaleur assommante et cette fatigue. Ça veut que tout le monde est en vacances, hein? Il y aura peut-être moins de monde aujourd'hui, mais c'est pas grave. On sera entre nous et ce sera parfait. Et il y en a plein qui verront en replay. Alors, je vais faire quelques petites annonces. La prochaine reliance au mois d'août, s'il n'y a pas beaucoup de monde, aujourd'hui peut-être qu'on fera qu'une seule reliance au mois d'août, vu que c'est l'été, ce sera à voir. J'ai pas encore déterminé la date. Ce sera autour de mi-août la première. Ouais, vu qu'on a fait fin juillet, ce sera mi-août. Voilà, donc le mi-août, je vous dirai la date de la prochaine fois. Ou dans le groupe Reliance Quantique sur Messenger pour ceux qui veulent y participer et savoir les dates à l'avance. Donc écrivez en commentaire Reliance et je vous inclurai dans ce petit groupe qui ne sert qu'à ça. Communiquer sur les dates de Reliance. Ensuite, je reprends les ateliers sur le ronflement à partir du mois d'octobre en
petit groupe. Donc, si ça vous intéresse, marquez ronflement en commentaire. Si vous connaissez des personnes qui ronflent et que ça pourrait intéresser, écrivez-le en commentaire. Ou partagez-leur mes informations par rapport à ça. Ensuite, voilà, vous pouvez voir les reliances en replay 30 jours sur la chaîne Facebook, celle qui est courante, et sur ma chaîne YouTube, Véronique Durand, vous avez toutes les reliances qui sont là. Je suis en train de lire un commentaire sur la chaleur encore. Vous avez, je pense, une quarantaine de reliances qui sont mises en ligne maintenant sur les 100 qu'on a maintenant de fait. Donc, tranquillement, on les poste en ligne. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Comment ça vous parle, ce thème de vacances et abondance? Je vais aller lire ce qui a été écrit pendant que je racontais. Nicolas, très dur et je pleure tous les jours. Beaucoup de choses me lâchent, dit Nicolas. Frédéric, en France aussi, il fait chaud, oui, je sais. Nicolas, je change de peau. Morissette, j'ai commencé à mettre la clim en cet après-midi. Trop chaud dans le salon. Ben d'accord. Gabriel, bonjour. Nicolas dit on m'épluche comme un oignon. Oui. Le changement, c'est ça, hein? Changement de peau, changer d'espace, se permettre justement de vivre ce changement. Et en le vivant non comme une sortie de zone de confort, mais un élargissement de la zone de confort. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, Nicolas, et pour les autres. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de sortir d'un espace dans lequel éventuellement on va re-rentrer dedans parce qu'on a fait une sortie, on élargit l'espace de sa zone de confort pour se mettre à l'aise et que ce soit moins traumatisant d'une certaine façon. Alors, Nicolas dit vivre en conscience, et oui, j'imagine qu'il a compris la différence entre sortir de la zone de confort et élargir. Au final, ça revient au même, c'est juste la façon de le faire et d'y arriver qui change. Sortir demande un effort, élargir, c'est pas le même effort. Et on a moins un sentiment d'échec quand on se rend compte qu'on n'y reste peut-être pas dans sa zone hors de la zone de confort. Voilà. Donc, personne n'a répondu à savoir vacances et abondance, comment ça vous parlait. Écoutez, on va commencer par se relier à la Terre. On est là pour ça aujourd'hui, hein, se relier entre nous et se relier à la Terre. Ça va me permettre de me poser moi aussi. Je suis quand même posée, mais de me déposer encore plus. Oui. Nani dit qu'elle est en vacances dans 2 jours. Ben oui, c'est chouette. Nicolas dit je pars à Avignon la semaine prochaine. Est-ce que c'est là où tu vas aller habiter, Nicolas, ou c'est juste que tu pars en vacances à Avignon? Alors, je vous invite à prendre 3 respirations profondes. Alors, il y a Sylvie qui ne peut être là en live, mais qui vient de passer dans ma tête parce que je sais qu'elle est partie chez le médecin et qu'elle nous regardera en replay. Donc, je l'ai incluse là de façon formelle dans notre espace. Super. Alors, Nicolas dit vacances, repos, méditation, contemplation pendant son séjour à Avignon. Bon, ça m'a fait du bien ces 3 respirations. Avant la reliance à la terre, je vais sortir une huile essentielle qui permet le changement, l'ouverture au changement. Celle-là. Qui va travailler aussi sur la tristesse. Alors, je vais la sentir 3 fois. Profitez de l'effet qu'elle fait sur vous.
Coucou Annie. Nicolas dit ça recommence, j'ai envie de pleurer. Ben Nicolas, écoute, si tu as envie de pleurer, ben, tu peux laisser sortir les émotions qui sont là. C'est toujours plus... non, pas plus, pas toujours plus. Je m'excuse, je dirais pas ça comme ça. Si ça a besoin de sortir et qu'on peut le laisser sortir, ben, c'est sans doute le mieux. Alors, après cette huile essentielle qui était pour aider la tristesse et permettre la consolation, on va maintenant se relier à la terre. Annie, le thème c'est vacances et abondance. Et on en est donc à se relier à la terre. Donc je vais juste à penser à la terre, vous connecter à elle, juste penser à elle, à vous connecter et sentir cette énergie qui va circuler entre elle et vous. Ça va prendre moins d'une minute faire ça. Hein. Ça va peut-être être très long. Sentez comment vous vous sentez avant et après vous être relié. Ça me fait toujours du bien, ça me met toujours de la joie au cœur de me brancher à la terre, comme ça. Annie dit super thème, j'adore. Bah oui, je savais pas quel thème choisir, puis je me suis dit, bah c'est ce qui est venu depuis quelques... Ça s'est venu en parlant avec Nani, justement, elle me dit pourquoi pas les vacances. Je dis, bah ouais, c'est vrai, bon, on va voir. Puis c'est vraiment ça qui était là, vacances et abondance, donc... Nicolas dit beaucoup d'amour toujours ici. Bah oui, c'est le but, hein. C'est le but qu'on se fasse du bien, qu'on soit dans l'amour, dans l'espace où on se fait du bien, où on s'aime soi-même, où on partage de l'amour avec les autres. Si on a envie, en tout cas on reçoit, on donne. Nicolas dit profond silence du cœur. Super. Alors je vais vous raconter pourquoi... Attendez, je vais juste chercher un truc là-dedans. Non. Alors déjà, chez nous, on a un nouveau petit chat, un bébé chat, qui finalement s'appelle Blue. Ça a pris du temps avant qu'on trouve son nom. Certains l'ont vu passer sur les réseaux parce que j'ai publié des vidéos et des photos de lui. Donc après Rosie, on a Blue. Et donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il est tout petit, il a 2 mois et demi maintenant. Hein. Donc ça va faire 2 semaines qu'on l'a vendredi soir. Ou qu'on l'aura, enfin qu'on l'a, oui, qui est avec nous. C'est une petite boule d'énergie, un petit rayon de soleil plein d'amour, très câlin, très affectueux et qui veut toujours être avec nous. Donc ça c'est chouette. Ça change de Rosie qui est différente et c'était ok. Donc on a une énergie masculine maintenant à la maison, après les 3 filles, il y a un garçon maintenant qui est avec nous. Et donc on a Rosie et Blue, et je me suis rendu compte que la fille s'appelle Rosie, le garçon Blue, c'est très très drôle. Alors voilà, au début je me suis dit on a des chats de couleur, c'est très drôle, un bleu, un rose. Et finalement je me suis rendu compte en plus ça avait rapport au sexe sans le vouloir. Hein, donc c'est très très drôle, donc j'ai bien rigolé. Mais les chats de couleur, ça m'a bien plu de voir qu'on avait de la couleur dans nos vies, qu'on avait mis un chat rose, et qu'on avait un chat rose et un chat bleu. Et voilà. Et en ce moment, je suis un peu en vacances forcées, parce que c'est très tranquille mon travail, et c'est ok. Au début, ça m'embêtait un petit peu. Puis il y a une copine qui me parlait qu'elle était en train de régler, de travailler sur un aspect de sa vie pour elle, qui était le travail et les dettes. Et que finalement, elle travaillait pour payer ses dettes. Je raccourcis vraiment beaucoup, je me souviens plus tout le contexte. Puis pendant qu'elle me disait, oui, j'ai pris conscience de quelque chose par rapport à ça, travail, dette. Et elle m'a expliqué son truc, et pendant ce temps, moi j'ai reçu l'information que ces vacances forcées, entre guillemets, étaient ok parce que j'avais accès à l'abondance. Et ça m'a questionné, je me suis dit, waouh, je suis en vacances, donc j'ai pas de consultation, donc il n'y a pas d'argent qui rentre, et je reçois le message que ces vacances, c'est de l'abondance. Ok, donc d'accéder à l'abondance qui venait à travers ces vacances.
Ben, les premiers jours, j'ai eu ce message, ça m'a un peu déstabilisé. J'ai laissé passer l'information qui était là. Et puis, j'ai décidé d'accueillir le mieux possible ces vacances. Finalement, j'avais envie de vacances et besoin de vacances. Et donc, je me suis dit, je vais les vivre du mieux que je peux, aussi bien que je peux, et en profiter. Finalement, elles sont là. Si je les vis dans le stress, je vais juste me stresser et pas profiter du temps de repos ou du temps pour faire ce que je veux. Et depuis que j'ai réussi à me poser par rapport à ça, ben ça m'amène dans un espace où je dors bien, je me repose, je ne culpabilise pas, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce que j'ai à faire si j'ai à faire des choses. Si des consultations arrivent, je les prends dans les horaires où ça me tente. Donc je me suis accordé une liberté. Et ça, c'était vraiment un truc super de pouvoir explorer cette liberté et de ne pas avoir choisi que ce moment soit, comment dire, réservé à l'avance comme étant des vacances. Et là, je vous raconte un autre truc là pour aller avec ça. Donc d'abord, comment ça vous parle, tout ce que je vous raconte, là, de suivre l'énergie qui est là, de voir comment on peut s'adapter à accueillir ce qui est là. Je ne vous dis pas que c'est facile tout le temps, que c'est tout le temps comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est ce que je fais moi, je vous partage ce que je vis. Hein. C'est la reliance, c'est ça pour ça. Hein. Donc le thème est là, je vous partage ce que je vis et comment ça vous parle. Alors, Annie, je suis sortie et je suis pieds nus dans l'herbe. C'est super. Je vous écoute. Dormez-vous déjà? Que je suis déjà endormie? Alors, Nani dit, c'est finalement ça les vacances, prendre de la distance avec les obligations et c'est la liberté d'être et de faire. Annie dit, quand tu m'as parlé d'abondance, il m'est venu le temps. Effectivement. Parce que souvent, on travaille, coucou Isabelle, on travaille beaucoup, on n'a pas le temps et on a de l'argent. Et quand on ne travaille pas, on a moins d'argent et on a beaucoup de temps. Et c'est comme si on avait à réconcilier, merci de ce que tu viens de m'amener Annie, c'est comme si on avait à réconcilier cet espace où le temps n'est pas que de l'argent et que travailler n'est pas que... que le travail pour gagner de l'argent, pour avoir des vacances, c'est quelque chose de linéaire et il y a une autre façon de le faire, plus quelque chose de systémique. Je m'explique. Attendez que je trouve les mots, hein, j'attends le... Donc, sortir de cet espace où non, regarde cet espace autrement de comment la notion de vacances, travailler pour avoir des vacances, pour avoir de l'argent et que finalement on se court toujours après la queue pour pouvoir profiter de la vie. Il y a quelque chose de l'ordre de je peux être en vacances en tout temps même si je travaille. Il y a ça. Je peux être en vacances tout le temps même si j'ai peu d'argent. Je peux avoir aussi beaucoup d'argent et être en vacances. L'abondance, elle est là. Dès qu'on a un moment, un temps à soi, c'est de l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi du temps pour vivre. Et le temps pour vivre, il faudra arrêter de le quantifier par l'argent. C'est difficile dans la société qu'on a, hein, qui limite beaucoup de choses avec l'inflation qu'on vit et tout ce qu'on vit en ce moment. Et il y a comme une demande à ce qu'on regarde ça autrement pour que ça décloisonne tout ce système, justement. Comment ça vous parle? Alors, Nicolas dit l'abondance remplit beaucoup de choses. Oui, l'abondance est dans plein de choses aussi, pas seulement dans le gagner de l'argent en travaillant. Dans s'aimer et aimer autrui, oui. Dans se donner du temps, de l'espace, se permettre d'élargir sa zone de confort. De revisiter ou de visiter autrement les espaces dans lesquels on vit, dans le sens de la façon dont on vit, dans les croyances dans lesquelles on est, qui sont très limitantes par rapport à l'abondance, par rapport à sa liberté d'être, sa liberté de faire, la liberté du temps.
qu'on a et auquel on peut dédier, ben justement ce temps de vacances. Il ne faut pas laisser cloisonner seulement au mot vacances. C'est comme si on devait pouvoir avoir des vacances en tout temps, en tout moment, à tout moment. Finalement, jouir de la vie à tout instant, à tout moment, dans l'instant présent est une forme de vacances. C'est ça la finale que je viens de dire. Ouf, qu'est-ce que je viens de dire? Donc, profiter de l'instant présent qui est un cadeau, c'est de l'abondance. Ouais. Qu'à chaque fois, il faut que je l'écrive, je m'excuse parce que ça me semble important. S'il y en a qui se rappellent ce que j'ai dit, qui veulent me transcrire, ce sera super dans les commentaires. Ok, je vais aller vous lire. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Nicolas disait, ce n'est pas pour rien qu'on vit ce qu'on vit. Oui et non. Isabelle, j'aime beaucoup ta vision. Merci Isabelle, je l'aime bien moi aussi. Le temps est un luxe. Je comprends l'inquiétude par rapport à l'argent. Et oui, on a aussi souvent abondance avec argent et il y a aussi une autre abondance. Nicolas, je ne partage pas ton opinion, Isabelle. Isabelle dit des vacances ou de la vacance. Oui, effectivement, de la vacance, donc du temps pour soi. J'aime ça. J'aime bien ton jeu de mots, Isabelle. Merci, ça me... C'est un mot qu'on utilise beaucoup moins en français qu'en anglais, de la vacance. Où suis-je? Où suis-je? Alors, Isabelle, Nicolas, je le savoure comme tel pourtant, que le temps est un luxe. Alors, d'accord. Je m'excuse, j'arrive pas à vous lire, ça vous continuez à écrire, c'est pas grave. Je vais juste essayer de fixer Facebook pour qu'il arrête de bouger. Ça c'est bon, ça j'ai lu, ça j'ai lu. Profiter de l'instant présent pour faire ce qui nous plaît. Nicolas dit que le temps est un luxe. Nicolas, Isabelle lui répond, je le savoure pourtant comme tel. Je suis heureux pour toi, alors c'est le mot luxe qui me gêne. Ok, d'accord. Alors, Isabelle, tu veux expliquer ton sens du mot luxe? Et Nicolas, si tu veux toi aussi dire pourquoi ça te gêne le mot luxe, vous êtes bienvenue de vous exprimer. Hein? Alors, moi je vais rebondir sur ce que dit Isabelle, que c'est du luxe, hein, mais c'est le luxe de pouvoir se permettre justement de profiter de ce qui est là. Parce que dans la société où on est, être en vacances, c'est un luxe. C'est précieux, effectivement, comme elle dit Isabelle. Et les vacances, c'est pas tout le monde qui peut en avoir. C'est très, très précieux dans le sens où si on en profite à chaque instant de chaque minute, ben on est très riche. Si on laisse couler le temps, pas juste le temps, mais si on laisse couler le moment présent, c'est pas de l'appauvrissement, mais c'est comme si on ne profitait pas de ce qu'on vit, de cette abondance qui est là. Nani dit pour elle, le luxe, c'est des gars somptueux. Il y a un post là, ou une phrase qui passe souvent, je ne sais pas si là, vous l'avez vu, c'était que chaque matin, on se lève avec 1444, si je ne me trompe pas, du nombre il fait une analogie avec si tous les jours tu avais 1440 dollars à dépenser et que tu devais dépenser chaque jour et qu'au bout de ta journée c'est pas cumulable et tu le perds. Et là on faisait l'allusion, le parallèle avec
les secondes dans la journée. Il y en a 1444 par jour. Elles passent et demain, on les a plus. Elles sont perdues. Et qu'on en remet encore en banque temps. Et qu'on en perd beaucoup de ces 1444, non, de ces 1440 secondes par jour. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser toutes de façon compulsive, mais en même temps avoir une conscience de l'instant. Alors, je vous lis, parce que je suis partie dans mon truc, vous allez continuer, vous, à parler d'autre chose, la même chose, mais bon. Nicolas, être vacant et disponible, ok. Annie, parfois l'abondance, peut-être du temps pour faire par soi-même. Nicolas, tout peut affluer, c'est cela le luxe pour moi. D'accord. Ben pour Isabelle, pour elle, le temps, c'est du luxe. Pour les vacances, c'est du luxe. Et pour Nicolas, c'est un peu autre chose. Qu'est-ce que ça vous fait de penser que vous avez tous les matins en vous réveillant 1440 secondes pour vous? Que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Hein. Elles vous sont données. J'espère que c'est le bon chiffre que je donne. Hein. Je n'ai pas de truc pour calculer sous les yeux. Donc, c'est ça, c'est bien 1440 secondes. Nicolas dit j'ai beaucoup de temps. En général, ou parce que tu en prends conscience maintenant, ou c'est pour autre chose que tu dis ça? Alors, Nicolas dit c'est effectivement un luxe, je viens de nettoyer une mémoire. Waouh! Bravo. Coucou Caro. Nani dit, je suis conscient de ce temps que l'on a chaque jour et je me sens parfois oppressée par toutes les obligations qui me prennent du temps. Oui, je comprends. Je comprends. Ça m'arrive moi aussi de me retrouver là-dedans. Nicolas, prise de conscience. Isabelle, tu es toujours avec nous? Je pense que je vais faire un peu de tambour sur tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Annie dit 1440 secondes, ça me paraît à la fois long et court. Ben oui, mais c'est 24 heures fois 60, ça donne, c'est ça, 1440 secondes. Allez, un petit peu de tambour. Je pense que tout le monde est partant. Isabelle est toujours là. Nicolas, ce qui explique le besoin de vacances. C'est ça, Nicolas? Non, non, c'est Nani. Bon. Alors aujourd'hui, on est à transformer les croyances par rapport aux vacances à l'abondance. Et en passant par l'espace-temps, le temps. Mais tiens, c'est la même couleur aujourd'hui ou presque. Hein? Je n'avais pas fait attention. Et c'est parti. Ça a été un peu bref parce que je vais vous parler et je vais rejouer après. Bon, j'ai les feuilles qui s'envolent, j'ai remis le ventilateur. On va les mettre ailleurs.
Alors, ce concept du temps, finalement, qui n'était pas à l'ordre du jour, mais finalement qui est là, hein. Et c'est un sujet sur lequel je suis en train d'écrire. Je suis en train de ressortir des choses que j'ai écrites sur le temps il y a longtemps et j'ai recommencé à écrire là-dessus. C'est un devoir que j'ai à faire pour un projet, là. Donc, d'écriture. Et comment vous vous sentez avec cette transformation qu'on vient de faire, là, sur les vacances, l'abondance, le temps? Moi, j'aime bien. Ça décloisonne pas mal de trucs. Ça ramène à la présence, hein. Vous vous rappelez, en 2023, on a travaillé sur la présence à soi, hein. Les thèmes des reliances, c'est plus ça, mais ça continue à être présent dans notre reliance. Et chez les Grecs, il y a 3 façons de nommer le temps. Il y a Chronos, le temps avec lequel nous on vit. Kairos, qui est le temps opportun, le moment juste, le bon timing. Et Aion, qui est l'éternité, l'infini, quelque chose de plus éternel, on va dire. Et c'est bien dommage, mais en tant qu'humain, on vit dans l'espace tout le temps présent, pas présent, pardon, dans l'espace chronologique, hein, où c'est le temps qui coule, on court après le temps, et le temps, ben, il ne faut pas le perdre. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est comme il y a beaucoup de croyances qui sont là. Et quand on est en vacances, je pense qu'on est encore souvent obnubilé par cet aspect de comment on optimise, donc comment on maximise ses vacances au max. On court après le temps encore. Et parfois, l'abondance n'est pas au rendez-vous pendant les vacances, financièrement parlant, je parle, et pas tout le temps, ou alors on compte, on se dit, ouf, c'est beaucoup de sous, c'est ça, et pour quelque chose qui va être éphémère. Déjà, comment réconcilier cet espace entre abondance, vacances, et le temps qui file, qui coule, et qui est toujours relié à l'argent? Pour concilier les trois, ben, il faut déjà être dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, il y a l'éternité qui est là. Et dans l'instant présent, quand tu es aligné ou quand tu es présent ici, c'est plus facile de voir ce qui est opportun, ce qui est juste, ce qui est utile, ce qui est présent ici. Est-ce que ça vous parle? Alors Nicolas disait, moi aussi des projets d'écriture sur les croyances. Super. Alors Nicolas, ces vacances seront sous le signe de l'abondance, de m'aimer, de m'apprécier et de nettoyer beaucoup de choses. Annie dit, je viens de réaliser que je suis en extérieur, assise sur un siège de camping, il fait encore chaud, je suis entourée de verdure et ça fait un peu vacances. Oui, tous ces petits moments qu'on peut glaner comme ça, hein, dans lequel on saura se poser comme si on était en vacances, même si c'est le temps d'un instant. Nicolas dit oui, c'est très beau, Véro. Ah oui, Isabelle rajoute, bien j'avais oublié ça, hein. Les vacances sont aussi le moment où tu te fais des souvenirs pour toute la vie. Effectivement. Mais il y a des fois où on n'est pas assez présent et les souvenirs sont moins là. Parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a des d'attention, parce qu'on n'est pas présent. Donc oui, se faire des souvenirs pour toute la vie, c'est vraiment génial. De moments, oui, c'est à mettre dans cet espace. Tout à fait. Merci Isabelle. À plusieurs têtes, hein, ça permet de faire des belles choses, hein. Frédéric, non, alors attendez, avant Frédéric, il y a Nicolas, on se connecte, moment de joie intense à ancrer. Frédéric, tout à fait, il faut être conscient des petits moments agréables, oui. Nani, moi qui suis bientôt en vacances, je vais juste profiter, vivre l'instant présent et me laisser porter par le temps et les envies, oui. Alors, Annie dit, je perçois de bonnes odeurs parce que je vis le moment présent. Oui.
Et vous voyez ce moment que je m'accorde aujourd'hui avec vous, dans cet espace de vacances que j'ai, même si je suis chez moi, hein, c'est très bien, hein, des vacances chez moi, j'aime beaucoup ça aussi, hein, j'ai pas toujours à voyager pour être en vacances. J'ai fini par apprendre il y a plusieurs années que je pouvais très bien être en vacances chez moi et que c'était parfait et que j'avais le droit de ne pas faire les obligations de la vie de tous les jours quand je suis chez moi en vacances. Et ça m'a enlevé un grand poids. De profiter juste d'être là et de me suivre, de me poser, de me permettre de profiter justement. Coucou Karine. Nicolas dit bravo Annie. Alors l'invitation qui est là finalement, hein, c'est qu'on profite de tous ces petits moments qui peuvent être des vacances, même si on n'est pas en vacances et qu'on est dans la vie de tous les jours, que plus on est présent ici et maintenant, plus on peut profiter de ces moments. Je me répète, alors je reprends. Plus on est dans l'instant présent, plus on profite de ces moments et plus ça permet d'avoir des vacances, même quand on n'est pas en vacances, ou d'avoir une sensation de plénitude et d'abondance, même si on n'est pas en vacances. Comment ça vous parle cette phrase-là? Karine répond coucou. Nani, on a tendance à vouloir planifier des vacances ailleurs. Peut-être est-ce une fuite? Oui, souvent c'est une fuite de prendre des vacances ailleurs. De devoir absolument aller à la plage ou de devoir absolument partir quelque part. Ça dépend pourquoi on part. Si on n'arrive pas à profiter des vacances, ça peut être une fuite. Ça peut ne pas être une fuite aussi. Hein. Nicolas dit... Non, Annie dit merci à Nicolas. Alors Karine qui vient d'arriver, je te dis que le thème c'est vacances, abondance et on est à parler du temps à travers tout ça. Vacances et abondance. Hein. Ça nous a amené à déconstruire des choses, transformer des croyances qui étaient là. C'est chouette. Ça fait du bien. Je ne sais pas comment vous vous sentez là, dans l'espace où on est. Et là, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait... Si tu veux, tu pourras revoir le replay, Karine, pour savoir ce que j'ai dit au début. Et en ce moment, quand je me pose là maintenant, je sens que je touche à Aion, qui est le moment d'éternité. Je ne sais pas si vous le sentez. Cette plénitude qui est là dans l'instant, de profiter du moment, qu'on soit en vacances ou pas, mais de le vivre comme étant une forme de vacances, fait toucher à l'éternité et à l'infini. Alors, je lis. Karine, c'est juste un point. Frédéric, tous les soirs avant de dormir, se remémorer 3 moments agréables de la journée. Oui, c'est une belle chose à faire. Nani, parfois j'aime dire le vendredi que j'ai 2 jours de vacances, ça interpelle les autres, mais le week-end prend alors un autre goût. Mais le week-end, c'est toujours des vacances. Souvent, on le charge de responsabilités, d'obligations et de choses à faire, mais ce sont 2 jours de repos normalement. Mais dans les vies effrénées qu'on vit, le week-end, c'est je rattrape, je fais tout, je n'ai pas le temps de faire la semaine parce que le soir, je suis fatiguée ou il y a d'autres obligations. Hein. Nicolas dit super Karine, Nicolas ça se pose, Nicolas encore bravo Véro, et Annie dit je fais la même chose, Frédéric, non, oui c'est ça. Karine dit oui, reproduire l'état de vacances au quotidien, oui. Je ne savais pas où ça allait nous amener la reliance aujourd'hui, mais c'est là que ça nous amène. Dans réconcilier 3 types de temps à travers l'instant présent et que profiter de l'instant présent permet de vivre comme des vacances en tout temps. Et d'accéder à l'abondance. C'est waouh. C'est juste waouh. Hein? Comment vous vous sentez là? Moi, je me sens comme s'il y avait une bulle qui avait explosé dans ma tête. Là, puis ça a fait... Puis je fais... Ah, waouh! Ouais. Nicolas dit on devrait toujours être en vacances.
Je sais pas si c'est possible. Dans la société où on vit, c'est pas possible vraiment, je crois. Mais bon, peut-être. Peut-être que j'ai pas compris ça, mais dans ma tête, je peux être toujours en vacances, même si je suis au travail. Ça allège les choses. Nani, en fait, on peut avoir une abondance de vacances. Ouais. Et Frédéric dit, et là, en plus de vacances, on a le partage. Ben oui, hein, c'est ce qui fait que ça bouge ici et que ça nous permet d'aller, comment dire, plus loin et de se stimuler autrement dans l'instant et de le vivre après au quotidien. Parce qu'une fois que ça change, hein, une fois que ça change la croyance et qu'on a transformé quelque chose, on le vit maintenant là. Donc ceux qui sont là et qui verront ça en replay plus tard vont avoir accès à ces infos et vont permettre de vivre autrement le quotidien et l'instant. Annie dit, non, pardon, Karine dit un peu plus de légèreté en ce moment. Annie, gratitude. Je me doutais que ce thème serait très inspirant. Merci beaucoup. Nicolas dit, c'est merveilleux, bravo Annie. Frédéric, plus loin et plus fort. Oui. Moi, je pense que c'est quand on dit tout seul qu'on va plus loin et que... Non, tout seul, on va plus loin, mais qu'en groupe, on est plus fort. Moi, je pense que ensemble, on peut aller plus loin et plus fort aussi. C'est pas limité. Ça travaille fort depuis tout à l'heure. Hein? Il y a toute une énergie qui se pose ici. Je suis sûre qu'il y a une huile qui a rapport à l'abondance. Je ne l'ai pas, elle ne me vient pas aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques secondes pour feuilleter mon livre, voir s'il y a un truc qui m'inspire, parce que je n'ai pas... ça. Je vous laisse écrire ou je vous laisse aller explorer ce que ça fait. Après, je jouerai du tambour. Ah, je vois que ça continue à écrire. Hein. Nicolas, pas de limite. Karine, tourbillon dans ma tête et mon corps en ce moment. Est-ce que c'est à cause de ce qu'on vient de dire ou... Alors, Nicolas, c'est ce qu'on appelle dans le Raja Yoga le souvenir constant. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Nicolas? Ah, je l'ai trouvé. Mon Dieu, c'était simple en plus comme huile. Et j'en ai juste ici. C'est parfait. J'avais oublié que c'était celle-là. Je savais bien qu'il y en avait une. Nicolas dit « Laisse faire, Karine ». Bon. Ah, d'accord. Alors, Karine dit « C'est ce qu'on vient de dire qui fait un lien avec ce que je vis aussi les deux ensemble. » Super. Alors, je vous ai dit pourquoi c'était l'huile maintenant, mais c'est pas grave. Hein, c'est une huile qui parle d'abondance. Et c'est l'orange sauvage. Et... ça permet l'abondance, ça permet de l'espace à la créativité et à amener une humeur joyeuse. Ça reconnecte avec l'enfant intérieur et ça permet la spontanéité, la joie, le plaisir et l'envie de jouer, playfulness, donc l'envie de jouer. Donc c'est pour sortir de l'espace
d'un esprit qui pense à la précarité, à la pauvreté, au manque finalement. C'est intéressant. Ça permet d'avoir aussi plein de solutions qui arrivent. C'est comme si ça ouvrait l'espace à la venue des solutions. Ça permet de vivre dans son true self, dans son vrai soi, dans son soi intérieur. Ça va être mieux que vrai soi, j'aime pas trop ça. Et ça permet de partager, de jouer, de relaxer et d'avoir du plaisir dans tous les aspects de la vie. Allez. Alors Nicolas, comme celui qui se souvient de sa bien-aimée, l'aspirant se souvient. D'accord. Allez, je nous sens cette huile. Imaginez-vous à Noël avec une orange. En tout cas pour nous au Québec c'est ça. En France je sais pas si c'est pareil, mais nous Noël c'est les fruits du sud et c'est les oranges, les pamplemousses, les clémentines, les mandarines, les tangerines. C'est le moment où ça sent vraiment Pour moi les agrumes c'est vraiment un moment de Noël, hiver. Ce qui va pas du tout avec la neige, mais c'est ce qu'on vit ici. C'est le moment où on a des fruits. Les meilleurs agrumes pour moi viennent l'hiver. Alors, comment vous vous sentez avec cette orange sauvage? Ma bouteille est un peu vide. Mais bon, ça sent encore. J'attends de vous lire. Non, c'est orange sauvage. Karine dit étincelle de joie, oui. Tangerine, j'ai pas vu ce que ça faisait. Je pense que je l'ai quelque part. Je suis passée dessus, mais tangerine, c'est la spontanéité, ça dit. Alors, Nicolas dit Roger Gallet au bois d'orange. Nani, j'ai senti la mienne aussi. J'adore ce pétillement que ça apporte. Ouais. Alors, Isabelle dit beaucoup de soupirs, donc signe que ça remue. Ouais. J'aime bien tout l'apport qu'on a amené chacun avec nos facettes de la vision des vacances, de l'abondance par rapport au temps. Et merci d'avoir participé, d'avoir amené tous ces petites facettes qui ont fait cette belle étincelle de joie finalement, hein, j'ai presque envie de dire feu d'artifice, cette bulle qui a popé dans ma tête, cette explosion dans ma tête qui a comme vraiment changé quelque chose, qui a amené j'en ai pas une autre d'orange là, non, j'en ai pas une autre, non. Et je vais lui rajouter par-dessus tout ça une autre huile qui permet la joie. Donc, ça va être très bien ça. Ah oui. Alors Nicolas, je n'ai pas vu le temps passer. Moi non plus, comme à chaque reliance. Ça va toujours parfaitement, le temps est parfaitement juste. On est dans cette bulle de temps qui est là, qui s'ouvre pour nous et qui passe à un temps impalpable. Ouais, c'est le mot que je vais dire. Parfait. C'est un moment d'éternité quand on vient ici finalement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans la reliance, on a le temps chronos qui est là, on vit l'instant kairos et on touche l'éternité à chaque fois. C'est ce qu'on fait. C'est un moment où on se permet d'être en connexion avec les trois formules, les trois formes de temps. Merci de me faire prendre compte de ça et de me faire vivre avec vous ça et qu'on partage ce moment à chaque fois qu'on fait une reliance. Et je viens de comprendre pourquoi j'avais le besoin d'en faire 2 par mois.
qu'on soit peu nombreux ou nombreux, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. C'est tout le temps un super échange. Ça me permet à moi d'aller faire un reset de ce que j'ai à faire, de vous partager aussi ce reset qui se fait et que ceux qui sont là et qui participent, ben, ils profitent de ce moment-là pour faire leur propre reset et ensemble, on ouvre un espace encore plus grand. C'est pas que moi qui fais le travail, hein, c'est tout ce partage qu'on a ensemble hein, qui fait le travail. Annie dit, j'ai fermé les paupières, la couleur était orangée, grosse respiration en cours. Nicolas, magnifique. Nani, c'est un temps que l'on prend pour nous avec les autres. Oui. Oui, c'était vraiment une belle reliance. Merci beaucoup. C'est pas fini, hein, c'est juste, je savoure ce moment. Le tambour appelle. Hein. Frédéric dit, oui, on prend conscience de plein de choses ici. Ah oui, pour moi, c'est un moment précieux. Hein. Vraiment très précieux ce moment avec vous. Nicolas dit, j'ai l'image des frères humains qui se tiennent la main formant un cœur. Ouais, comme sur mon tambour avec son cœur, hein, ici. Ou sa bouche, ou la chauve-souris, vous voyez ce que vous voulez. Moi, j'y vois les trois. Je ne sais pas si vous avez bu, j'ai pas beaucoup bu, il faut que je boive, j'ai oublié de boire. Pardon, j'ai oublié de boire aujourd'hui. C'est très drôle. Je vois sous le... Comme mon verre, il y avait des glaçons, je l'ai mis sur un sous-verre avec des chats, hein, comme on a fait il y a très longtemps. Et je vois, il est tombé à l'envers. Et ma fille, il y a très longtemps, elle a écrit son nom derrière. Pas pourquoi, il est raturé. Et elle a fait un cœur. Et j'avais jamais fait attention, j'ai oublié qu'il y avait ça, mais c'est un beau petit message. Ma fille qui est en haut en vacances en ce moment, elle est en vacances, hein, donc elle profite de ses vacances. Sans doute ça m'a inspiré. Moi, j'ai une fille qui est comme mes chats. Elle dort beaucoup. Elle aime ça. Elle profite de ses vacances et elle dort. Et elle fait autre chose, mais elle profite du temps qu'elle a. C'est chouette. C'est un bel exemple aussi parce que d'avoir une chatte, un bébé chat, Rosie, Blue, et ma fille qui dort beaucoup, et moi qui dors très peu. C'est vraiment paradoxal quand même. Allez, et Nani dit un moment de luxe précieux, somptueux. Tout à fait. Alors on y va avec le tambour. Qui dit j'ai oublié l'eau moi aussi ce soir, mais je ne l'ai pas rappelé tout le long alors vraiment.
je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment tambour, mais je ne pense pas avoir tapé aussi fort sur mon tambour dans une reliance avant et autant de fois. Mais j'ai eu l'image que c'était comme le feu d'artifice, puis le bouquet final. Là, il y a pouf, 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 ça pète de tous les côtés. Ça transforme tout. Ah! Karine a dit merci Véro avec un cœur. Merci Karine. Annie, c'est joyeux et dynamique le tambour. Ouais, c'était quelque chose là. C'était. Je me dis, mon Dieu, qui avait les écouteurs. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Mais bon, ça a vibré, résonné. Et je vais vous montrer ce que ça a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le cœur de mon tambour à la fin était. Attendez, j'arrive à voir. Là. Ici. Voilà, dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, ici le centre, et puis là, il y a comme une... Moi, j'appelle la méduse, ça, ici. Et c'est ici que ça tapait, à la base de la méduse, comme si ça montait vers le haut. Et ça, j'avais l'image comme d'une fusée aussi, ou d'un feu d'artifice, parce que c'est quelque chose qui... Il y a un mouvement qui va comme ça, hein. Habituellement, le cœur de mon tambour, qu'on appelle, il est plus juste en dessous du cœur, un petit peu à gauche. C'est en général l'espace où le son est le plus puissant dans mon tambour. Il n'a jamais été aussi puissant que ça, aussi grave, aussi ample. C'est... Waouh! Nani, c'était génial. Frédéric, j'adore. Frédéric, gratitude. Véronique, ben, merci à vous. Écoutez... Merci d'avoir été là. C'était un chouette moment, vraiment. Un super moment. Je pense que c'est une reliance à marquer avec un, comment on dit, en tout cas avec un signe particulier parce qu'elle a été vraiment puissante. Elle a amené quelque chose de... Elles le sont toutes, mais particulièrement celle-là a quelque chose... Je me dis, ça va être quoi ce sujet? Vacances. Après vacances et abondance. Donc, c'était très drôle. Alors, on se retrouve, je n'ai pas la date, mais mi-août. Je vous mettrai la date dans le groupe Reliance. Vous la verrez passer. Mauricette dit, on dirait de l'eau qui se déverse. Isabelle, merci. Véronique, merci à vous tous et toutes qui avez été là ce soir. Cet après-midi, ce soir, c'était un plaisir de vous avoir. Donc, merci de participer, de jouer. Vous pouvez partager la vidéo si vous voulez dans vos profils pour que les autres puissent en profiter. Et vous pouvez inviter des gens aussi à venir assister aux reliances. Et puis sur ce, je vous embrasse tous et toutes. Et bonne continuation, bonnes vacances. Dans l'instant, tous les jours, Nani me dit le 12 ou le 19. Donc je ne sais pas encore, je vais voir le 12 ou le 19. Comme c'est les vacances dans Sensé été, je vais regarder avec les choses que j'ai à faire et je vous reviens avec la date. Sur ce, à très bientôt. Alors, Annie, très belle reliance aujourd'hui. Merci, merci, merci. Bises, des bises à tous et à toutes. Allô Mirasso, si jamais tu veux voir mon live, il finit maintenant. Tu pourras le reprendre en replay, il va être disponible dans quelques minutes. Belle journée à toi.